On va commencer par juste une petite prise de parole du collègue de Paris-Est qui va nous raconter ce qui s'est discuté ce matin. Et après, on va ouvrir pour les délégations de province. Bon, bonjour à tous. Donc moi, je suis conducteur à Paris-Est. Et c'est avec la douleur qu'on a appris hier le décès d'un collègue, le suicide. Il se rendait sur le lieu de travail et arrivé à un PN, il s'est arrêté et il a attendu le train. Et en hommage aux collègues, on va faire 1 minute de bruit, le maximum de bruit possible. Donc c'est parti, faites le maximum de bruit. Bonjour à tous les camarades, donc je m'appelle François, je travaille sur le site Toulouse Rénal. Alors nous pour notre part on est venus parce qu'on pense que l'intergare c'est vraiment un moyen de compléter vraiment le mouvement cheminot sur toute la France. Ça permet de découvrir comment peuvent se passer les autres luttes dans toutes les régions. Enfin ça peut nous permettre tous ensemble de pouvoir voir comment débloquer le mouvement qui est pour moi je trouve vraiment en train de s'enliser. Avec la perlée, il va vraiment falloir penser à durcir le mouvement. Et je pense que si toutes les régions viennent pour se coordonner, pour se parler, on a vraiment moyen de durcir le mouvement dès à présent, notamment par la semaine noire, la semaine sans cheminot. C'est bien que les gens soient contre la réforme, mais si on n'est pas dans la rue, si on n'est pas là pour montrer notre colère, pour montrer au gouvernement qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il veut faire, que ce qu'il veut faire c'est la casse du service public et que ça on n'a pas le droit de l'accepter, d'avoir des bons taux de grévistes, ça servira à rien parce que les chiffres, les gens peuvent leur faire dire ce qu'ils veulent. Alors que quand on parle, c'est beaucoup plus difficile de nous dire que non, on n'est pas assez en colère et que non, on est contre le pacte ferroviaire. Je terminerai en disant que j'espère vraiment qu'il y aura beaucoup d'autres AG intergares et que si on peut venir, on continuera à venir. Merci à tous d'être là. Salut à tous. Pour parler d'un peu de ce qu'on fait sur Strasbourg et Mulhouse, on essaye de participer à fond à la grève. On a été présent sur des piquets de grève tous les jours de grève. On pense que pour impliquer les personnes qui ne sont pas syndiquées, comme disait le collègue tout à l'heure, il faut aller sur le terrain, quoi. C'est vachement important d'aller tourner dans les postes, d'aller voir l'escale, d'aller voir la vente. On essaye de faire le taf comme ça. Nous on s'est servi du vote action pour faire ça aussi, quoi. On a fait voter les gens mais en même temps on en discutait. Ça c'était pour le côté positif de la perlée. Maintenant on voit quand même que la SNCF elle s'est organisée autour de ça. Et puis sur leur site, quand on va voir là, ils garantissent 300 TGV par jour. Allez-y, foncez, ils en font même la publicité. Ça serait bien de les faire mentir un peu et de leur couper l'herbe sous le pied et puis que les 300 TGV ils se retrouvent avec le bec dans l'eau. Donc on espère vraiment arriver à sortir de ce calendrier d'une manière ou d'une autre. On sait que sur Strasbourg, on a des gens de l'Escale qui ont fait grève en dehors de la perlée sur le 2 mai. Ils savaient que les chefs étaient en congé, qu'ils ne pourraient pas les remplacer. Ils se sont tous foutus en grève le 2 mai. Et c'était une petite gare. Comme elle a fermé, les trains étaient supprimés. Donc ça veut dire que même quand on est à l'Escale, on entend souvent nous à l'Escale on sert à rien. Là, le jour-là, ils ont réussi à faire supprimer des trains en étant 3 grévistes en même temps, bien concertés. Donc c'est le genre de choses qu'il faudrait qu'on arrive à faire naturellement dans les postes d'aiguillage et tout ça, pour arriver à créer comme ça une désorganisation complète, parce que c'était un peu ce qu'on nous avait vendu, mais on voit bien que c'est pas le cas. Le lendemain de la grève, tout roule normalement. Donc on aimerait aussi nous sortir de là, mais sortir en proposant aux collègues des solutions innovantes et d'auto-organisation simplement, des grévistes et non pas des syndiqués, une auto-organisation de la grève, quoi. Et l'air qu'on respire aujourd'hui, on n'a pas envie que ça s'aggrave demain. Il y a 7000 personnes qui meurent par an à cause de la pollution. C'est de ça qu'on doit parler. Et c'est comme ça peut-être qu'on va créer la convergence. Parce que si on parle transfert de personnel et des modalités de comment on va faire pour perdre le moins de petits trucs à droite, à gauche, ça va pas toucher les Français. Par contre, si on leur dit on a un trésor national, ça s'appelle la SNCF, c'est le train, c'est le mode de transport du futur, c'est celui-là qu'il nous faut pour nous, pour notre santé, pour la santé de nos enfants, pour le service public et pour que les gens, les handicapés, ceux qui n'ont pas trop d'argent puissent continuer de se déplacer. Et c'est ça qu'on est en train de casser au nom d'un dogme libéral. Et bien là, on commence à toucher les autres Français. Et là, on commence à parler vrai. Et donc, on n'est pas pour les amendements.
on est pour le retrait de ce pacte ferroviaire et pour la remise sur le débat de la nécessité ou pas de la concurrence. Parce que je pense qu'ici, on est tous persuadés que la concurrence est néfaste, que le réseau ferré est un monopole naturel et que c'est ça qu'il faut qu'on impose aujourd'hui. Merci. La grève de cette année chez nous, elle a pété des records, quoi. On n'avait jamais connu ça et les anciens nous disent qu'ils n'ont pas vu ça même depuis 95 dans la plupart des chantiers, quoi. Je commence tout de suite avec la réflexion du collègue qui se demande comment intégrer les non-syndiqués. Alors, ça vaut ce que ça vaut et ça a plein de limites, mais nous, ce qu'on a fait, c'est pas d'essayer de les faire venir dans les intersyndicales. On a fait ce qu'on a appelé un bureau de la grève, c'est-à-dire une structure qui permet à tout le monde, quel que soit le syndicat, et y compris les non-syndiqués, de venir discuter, de se sentir responsable de la grève, d'organiser les tournées, d'écrire les tracts, de réfléchir aux actions, de faire des propositions, et de voir comment on peut dynamiser le mouvement, y compris les âgés, et d'aller chercher les collègues. Il y a un peu de lassitude quand même par rapport à la Perlée, et je crois que ça peut être le moment de proposer beaucoup plus. Et beaucoup plus, il n'y a pas 1000 solutions, je vois que la reconductible. Parce que la Perlée a beaucoup de désavantages. Déjà, elle use beaucoup le milieu très mobilisé. On aurait pu venir à plus aujourd'hui. On aurait pu venir à beaucoup plus si ça avait été il y a 2-3 semaines. Mais à force de tourner sur des jours de travail, à force d'écrire les tracts au boulot, à force de retourner au boulot, prendre la douche froide des chefs qui nous servent la propagande de la boîte entre deux grèves, on utilise beaucoup d'énergie de façon un peu gaspillée, quoi. Alors qu'une reconductible permettrait, un élan permettrait de dire maintenant on part, maintenant c'est le gros bras de fer, et on lâche pas, et on maintient cet enthousiasme-là. Et je pense que ça permettrait à plein de collègues, même y compris les quelques collègues qui nous parlent d'argent, d'oublier un peu ces problèmes-là, parce que l'argent, finalement, on le claque toujours dans quelque chose, et quand on tient à quelque chose, on peut y compris claquer de l'argent dedans, et je crois que même les questions d'argent, c'est en vérité des questions de morale des troupes, quoi. Donc pour toutes ces raisons-là, moi je suis pour la grève reconductible, je suis pour qu'on soit vachement vigilant à ce qui va se discuter dans les jours qui viennent, et qu'on y réponde un peu fermement, parce que ça risque d'être des cacahuètes, ce qui va se discuter dans les prochains jours. Et dernier mot, bon... l'Assemblée Générale de Strasbourg n'a jamais voté la reconductible. On est une minorité à être pour ça, et je le dis quand même. Par contre, c'est une minorité qui grandit à mesure que les espoirs dans la Perlée s'amenuisent. Et moi j'ai bon espoir qu'on y parvienne, et je crois que la situation elle est complètement ouverte. Et je crois que c'est notre meilleure chance de rejoindre d'autres professions comme on va le faire aujourd'hui. C'est notre meilleure chance de planter le drapeau et de dire maintenant les cheminots ils y vont pour de vrai, rejoignez-nous, quoi. Salut à tous. Donc moi je viens pour Metz-Nancy, mais à mon nom propre, je suis un peu comme le camarade de Toulouse. Voilà, on va pas revenir dessus. Ce qui se passe chez nous, c'est que la mobilisation grandit. Chez nous, on atteint des taux de grévistes assez records aussi, notamment à Metz-Sablon, où c'est que le dépôt entre Metz-Sablon et Thionville sont fermés régulièrement. Ensuite, les actions se multiplient. La dernière fois, on avait un blocage au bon rond-point de Thionville, où c'est qu'il y a pas mal de frontaliers qui passent et ça a foutu 2 heures de bouchon. Voilà. On a déployé des banderoles sur toute la R31 de Thionville à Nancy, en coup de poing, en opération coup de poing. Ça a pris de l'ampleur. On a fait des péages gratuits sur le tronçon Saint-Avold. Et chez nous, la base, elle commence à se poser les mêmes questions que partout, je pense. Qu'est-ce qu'on attend pour la grève reconductible? Voilà. Lionel, cheminot en lutte, en grève de Bordeaux. En 10 ans, on a pris 40% de productivité. Il faut se rappeler quand même qu'en 2017, sous le poids justement de tous ces présidents de région, il y a eu plus de 50 suicides en 2017, et ce qui est malheureusement encore d'actualité, on l'a vu hier. Voilà, donc nous, on appelle largement sur Bordeaux à mobiliser et à convaincre encore les cheminots qui sont hésitants. On appelle encore à faire la reconductible, à sortir, à dépasser de cette grève Perlée de 5, sur des dates comme le 22, sur des dates comme le 26 qui vont arriver. Voilà, donc vive la lutte, vive la grève, vive le service public et vive les cheminots. La première chose que j'aimerais dire, c'est bravo à vous, parce que ça fait du bien de voir une AG qui est bien remplie. Vous pouvez vous applaudir, c'est pas mal. Donc nous sur Nice, bon, c'est exactement comme les autres camarades, c'est verrouillé. On est là en notre nom propre. Malgré un taux de grévistes très important, plus de 70% chez les conducteurs, plus de 70% c'est les agents de train. On a plus de 60% de grévistes sur le TPACA. Mais on ne voit pas les gens. On a du mal à les mobiliser, à les faire venir. Donc il faut trouver des moyens, des actions pour le faire. Donc je suis là aujourd'hui pour vous en proposer une. Le 27, c'est le Grand Prix de Monaco. Donc on a décidé de faire une action qui serait vue de partout.
et de faire une convergence sur Nice pour tous les cheminots qui voudraient venir. Et on ferait une opération coup de poing là-bas. Et je pense que ça vaudrait le coup de le faire. Leur calendrier grève perlée, ça lasse tout le monde. On arrive quand même à avoir des taux de 60% de grévistes tout collège. On arrive à avoir les conducteurs entre 80% de grévistes sur Brive, 75% sur Limoges. Mais on est 60 aux AG sans déconner. 60 parce que les mecs, clairement, ils proposent rien. On sait déjà qu'ils vont voter le calendrier qui a rien d'intéressant. Le rail il est à qui? Il est à nous. Le service public il est à qui? Il est à nous. Putain ça fait du bien hein. Et pour notre grande famille, il était pipe. On était 250 en AG réunis à Amiens avec les copains de Ternier, de Lens. Ce vendredi, c'est les Amiénois qui ont fait le déplacement sur Ternier. On était 200 là-bas en AG. Donc on fait des belles AG, on essaye de s'organiser, on fait des actions coup de poing, on fait péage gratuit. On a investi la direction régionale d'Amiens. On a investi aussi la gare d'Amiens. Donc on fait pas mal d'actions et justement de pouvoir se rassembler aujourd'hui. Merci à ceux qui ont organisé cet AG intergare parce que il est important de savoir un petit peu ce qui se passe à droite à gauche. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur Paris. Mais voilà, en province, il s'en passe aussi. Il y a des lignes qui sont fermées. À chaque fois sur le 2.5, il y a des lignes complètes qui sont fermées, c'est à savoir. Ça fait moins de bruit qu'à Paris, mais voilà, en province, ça se bouge. Donc moi, c'était pour parler de nous, au comité de mobilisation qui réunit des syndiqués et des non-syndiqués, de ce qu'on a fait. Donc on se mobilise beaucoup. Donc pour se mobiliser beaucoup, moi je me suis mis en grève reconductible depuis quelques temps. Il y a des collègues qui sont en grève reconductible depuis le début. Voilà. Donc, sinon là, vu l'assistance qu'il y a, franchement, ça fait chaud au cœur, putain de bordel de merde. Non mais, j'ai été à plusieurs AG intergares, c'est la première que je vois aussi nombreux, franchement, ça fait plaisir. En fait, en étant visible, on contredit tout ce que disent les médias. Hier, on a fait une opération péage gratuit dans un péage là au nord de Paris. Moi, personnellement, tous les personnes que j'ai vues, personnellement, je pense que les gens ils sont avec nous et de toute manière, ils ont intérêt avec nous dans des moments comme ça parce que avec un mec comme Macron qui est au pouvoir, on ne sait pas ce qui nous attend dans le futur. Ça fait chaud au cœur justement de montrer aujourd'hui à travers cette assemblée générale, cette rencontre intergare, Paris-Province, que les cheminots, ils ont cassé les frontières du local, de leur région, ils ont cassé les frontières des syndicats et ils savent se rassembler et ils savent montrer qu'ils sont déterminés pour en faire la convergence avec les fonctionnaires et qu'il n'y a personne qui pourra nous dire quand est-ce qu'on doit faire grève, quand est-ce qu'on doit manifester ou non avec eux. On a montré que la base elle est capable de décider et de s'auto-organiser, donc c'est une belle preuve et vous pouvez vous féliciter pour ça et vous applaudir. Cette rencontre elle a quelque chose de spécial parce que on a la mort de notre camarade, on pourrait même dire c'est un assassinat parce que lorsqu'on se suicide à un passage à niveau, quand on est cheminot avant sa prise de service, c'est un signe fort qu'il a fait notre camarade Julien en se suicidant comme s'est suicidé Édouard Postal il y a un an maintenant en jetant sous les rames d'un train à Gare Saint-Lazare. Lionel l'a dit, il y a 50 personnes qui se sont suicidées. Il y a 50 cheminots depuis un an qui se sont suicidés. Et moi je l'ai dit une fois à une assemblée générale à Paris-Nord, les cheminots sont pas plus forts que les postiers, les cheminots sont pas plus forts que France Télécom, les cheminots sont pas plus forts que les hospitaliers. Si la réforme ferroviaire passe, si la privatisation passe, si le statut est arrêté, des Julien Pierrot, des Édouard Postal, va y en avoir dans cette assistance-là. Et si c'est pas dans cette assistance-là, ça sera dans d'autres secteurs des cheminots. Qu'on se le dise. Donc va falloir qu'on fasse une chose. Qu'on se batte pour Julien et qu'on se batte pour tous ceux qui sont morts avant lui. Va falloir qu'on se batte pour eux. Ça va faire 2 mois aujourd'hui, jour pour jour. On avait démarré le 22 mars. On est le 22 mai. Qui aurait pu penser une seule seconde? Moi, j'ai jamais pensé de ma vie une seule seconde que le 22 mai, j'allais avoir un micro et j'allais être devant 350 cheminots aujourd'hui. Jamais. Mais ça montre à quel point que c'est pas la grève perlée qui fait que les cheminots se battent.
Ce qui fait que les cheminots se battent, c'est que les cheminots ils sont déterminés à se battre et ils se battent sur le calendrier tel qu'il est, mais ils se battraient sur n'importe quelle autre stratégie parce qu'ils ont envie de retirer cette réforme ferroviaire, ils ont envie de retirer ce pacte ferroviaire et on le démontre lorsqu'on fait une journée sans cheminots le 14, lorsqu'on appelle à des rencontres intergares et qu'il y a du monde qui est mobilisé. Donc faut gagner. Il y a une seule chose qui nous anime, peu importe l'étiquette syndicale, qu'on soit syndiqué ou non syndiqué, peu importe la région de laquelle on vient, il y a une seule chose qui nous anime et je l'ai toujours dit, c'est la gagne, c'est la gagne, c'est la gagne. On veut que gagner, c'est notre seul but, c'est notre seul objectif. Donc je disais, il faut qu'on aille chercher cette gagne-là, il faut qu'on donne un second souffle à cette mobilisation. Parce que la réalité, hein, quand on le voit, il n'y a personne qui est capable demain de s'arrêter. Il n'y a personne qui est capable de rentrer chez lui demain, une main devant et une main derrière. Il faut qu'on garde un objectif. Notre seul objectif, c'est le retrait de la réforme ferroviaire. Parce qu'on sait la gravité de cette réforme si elle est amenée à passer. Mais maintenant, on ne peut pas faire que de l'incantation, faire que des beaux discours, mais il va falloir qu'on se bouge, il va falloir qu'on se réveille, qu'on continue à mettre la pression justement pour qu'on bouge ce calendrier. Parce que la réalité, c'est pas une question de grève perlée ou pas, et on parle souvent de passivité de la grève. La réalité, c'est que, on le voit, on a fait énormément d'actions, et les camarades en ont parlé, des péages gratuits, il y a les copains de Lille, ils ont bloqué des caisses de Carrefour, on a été à Gare et Connexion la semaine dernière, demain on va être rassemblés devant le siège à Stade de France, on en a fait des actions. C'est pas une grève sans action, mais c'est une grève qui est passive par la passivité du calendrier. C'est une grève que tout le monde voit arriver. Et une grève qui fait pas peur au gouvernement, qui fait pas peur aux patrons et qui fait même plus peur aux usagers. Où les usagers disent bah moi, ça me dérange même pas ta grève, tu peux continuer comme ça jusqu'à la Saint-Glinglin. Et ben faut qu'on tire le bilan. Peu importe de quel OS qu'on est, parce qu'on veut gagner. Et quand on veut gagner, il faut qu'on tire des bilans. Si on se dit qu'après 20 jours, il n'y a pas une virgule qui a été retirée de cette réforme ferroviaire, et c'est ça notre signal d'alarme. Notre signal d'alarme, c'est de se dire au bout de 20 jours, il n'y a toujours rien qui a bougé. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'en ajoutant 10 jours supplémentaires, avec des taux plus bas que le début, parce qu'on va pas se mentir, hein, les taux ne vont pas augmenter d'un seul coup, surtout avec les payes et cette violence patronale d'essayer de nous retirer les repos coûte que coûte. Mais à un moment donné, s'ils veulent nous retirer les repos coûte que coûte, à quoi ça sert de rester encore dans une grève perlée? Partons en reconductible, c'est terminé, faut y aller jusqu'à la gagne, il n'y a plus rien à attendre, on s'en fout, il faut qu'on se le dise. On s'en fout des rencontres avec Elisabeth Borne, on s'en fout des rencontres avec Édouard Philippe, on s'en fout des rencontres avec ce gouvernement bourgeois qui précarise, qui essaie de sélectionner les étudiants, qui essaie d'enlever les APL, qui essaie d'augmenter la CSG chez les retraités, qui essaie de casser le service public. On n'a rien à attendre de ce gouvernement, ni négociation, ni amendement, il faut les faire plier. Et pour les faire plier, il va falloir que les cheminots y aillent une bonne fois pour toutes. Merci à tous. Je m'appelle Bruno et Denis et moi et d'autres ici, on est en grève reconductible totale et complète depuis le 3 avril. Et ça commence à être long, ça commence à être difficile et on commence des fois d'avoir un peu marre et ça fait du bien de vous voir, de voir des gens qui sont comme nous, qui sont motivés et qui en veulent vraiment quoi. La réforme de la SNCF, c'est la pire réforme que la SNCF doit combattre. Et ça me bouffe de voir que les syndicats, ce qu'ils mettent en face pour faire barrage à cette réforme du siècle pour la SNCF, c'est la grève la plus pourrie qu'il y ait jamais eu en fait. Une grève même pas à mi-temps, c'est une grève à 40%. Donc je comprends pas. La grève perlée c'est joli comme nom, mais c'est pas des perles qu'il faut enfiler quoi. On est pas là pour faire du tricot, on est là pour gagner, on est là pour retirer cette réforme. Et je comprends pas du tout. Alors oui, il faut nous reconductible. Et oui, cette semaine, c'était la semaine ou jamais pour se lancer en reconductible, car Denis a dit qu'il y avait plein de choses, plein de manifs, plein d'actions prévues. La manif de cet après-midi, la manif du 26 mai avec les Insoumis et plein d'actions et voilà quoi. Et le pire c'est que ces OS là qui sortent cette grève perlée, qui pour moi n'est même pas une grève, osent parler de convergence des luttes. Comment voulez-vous faire la convergence des luttes avec les étudiants, les postiers, les chômeurs, les retraités, etc. La RATP, en travaillant 2 jours,
En se mettant en grève 2 jours, en retravaillant 3 jours, en se remettant en grève 2 jours, donc 2 jours on est avec eux, 3 jours on n'est plus avec eux, 2 jours on retourne avec eux. C'est pas la convergence des luttes, ça c'est n'importe quoi. Donc voilà, moi je veux que cette semaine noire en fait, ce soit la semaine de la convergence des luttes. Voilà. Merci et bravo à vous. Aujourd'hui les cadres sub sont vraiment, comment on va dire ça, découragés de participer au vote action. Ils viennent quand même, ils prennent quand même le risque de mettre leur nom, leur prénom, leur numéro de CP, leurs établissements, et ils disent ouvertement qu'ils sont contre la réforme. Parce qu'aujourd'hui, les résultats qu'on a, c'est qu'ils sont majoritairement contre cette réforme. Voilà. Donc, comme on ne les a pas encore entendus, comme on ne les a pas encore vus, moi je suis là, je les représente. Je suis en reconductible depuis le 22 mars. J'ai repris une journée pour prendre un petit peu l'ambiance et voir ce qui s'y passe. Et voilà, pour vous dire que chez eux ça bouge, même si vous ne les voyez pas, ils sont là aussi derrière et ils comptent, je pense, beaucoup sur notre visibilité pour qu'on arrive à quelque chose. Voilà. Comme il faut s'inscrire à la manif du samedi 26, mais il faut aussi être lucide et conscient. Et ici on l'est, mais peut-être tout le monde ne l'est pas autour de nous. Et du coup, il faut continuer à le dire. Il y aura aussi dans cette manifestation des faux amis. On se souvient tous de Benoît Hamon en 2014 qui trouvait notre grève en décalage. Du coup, il n'y a pas de fausse alternative. La seule alternative, c'est celle que nous proposons nous avec la grève. C'est celle que nous proposons nous en nous organisant à la base. Le changement, il ne viendra pas d'en haut, il viendra d'en bas. Et c'est avec nos mots d'ordre, samedi, qu'il faudra qu'on manifeste. Le 14, on était réunis à plus d'une centaine en AG et on a voté à une large majorité de se retrouver aujourd'hui en grève et à la manif des fonctionnaires. Toutes étiquettes confondues, syndiqués, non syndiqués. Voilà, il y avait de la CGT, du Sud, du FO et des non syndiqués qui ont voté pour à une large majorité. Et aujourd'hui, à cette réunion intergare, on est plus d'une trentaine de Paris-Est à être venus. Ce qui nous importe le plus, c'est l'abandon de cette réforme. Cette réforme, elle est non négociable, non amendable. Il faut non seulement hausser le ton dans les jours qui viennent, mais dans cette semaine-là, il faut aussi donner le tempo, saisir toutes les occasions pour le faire et nous faire entendre du reste des salariés. Parce que, on le verra cet après-midi dans la manifestation, nous, on peut que compter sur nous. Mais il y a plein de salariés qui comptent sur nous aussi. Donc, il faut qu'on continue, qu'on lâche rien. Merci. Ça fait vraiment très plaisir de voir les délégations de province et de voir qu'ils ont quand même, pour tous ceux qui sont déjà venus à une intergare, c'est quand même globalement les mêmes problématiques. C'est-à-dire comment durcir notre mouvement, comment l'ancrer et surtout comment réussir à passer ce verrou de la grève perlée. L'objectif, c'est bel et bien de gagner, qu'on ait fait que la perlée, qu'on soit en reconductible depuis le début. On ne fait pas un mois de grève juste pour le plaisir de faire un mois de grève. Il existe une alternative à la grève perlée et c'est cette alternative qui nous permettra de gagner, de faire retirer la réforme et qui nous permet aussi de pouvoir, dans un jour comme aujourd'hui, d'être en grève et de faire un cortège et d'aller rejoindre les fonctionnaires. Et comme je disais à un camarade il n'y a pas longtemps, qui nous disait oui, le 22, les fédérations de fonctionnaires disaient qu'elles ne voulaient pas trop la grève des cheminots pour pas que ça cache leurs revendications. Eh ben moi je défie quiconque dans la manifestation de fonctionnaires de trouver un fonctionnaire qui pense que c'est pas intéressant que les cheminots rejoignent leur lutte et je défie quiconque de trouver un cheminot qui n'est pas d'accord sur le fait que rejoindre les fonctionnaires dans leur lutte c'est pas un point d'appui pour faire pression sur ce gouvernement et lui faire retirer les deux réformes. Voilà, merci. Moi c'est Laura, moi je travaille à l'Aiguillage sur le site du Bourget, donc rattaché sur la région de Paris-Nord. Moi je voulais revenir sur une chose, d'abord sur la question en fait de la situation un peu actuelle de la grève. Je pense qu'on voit tous qu'on est un peu dans un moment charnière. On le dit depuis plusieurs jours parce que c'est vrai, depuis plusieurs jours en fait sur les taux de grève qui restent forts. Certains secteurs qui sont reconductibles et surtout les directions syndicales, on les voit de plus en plus aller chercher du côté du gouvernement, des côtés de négociation, alors que pour nous la question est claire, on veut le retrait du pacte ferroviaire et on ne veut pas de négociation. Pour la semaine, nous sur Paris-Nord, on a voté, on a essayé sur la base de, je pense c'est un camarade de Saint-Lazare qui avait eu l'idée au début, de faire une semaine noire
On n'a pas eu suffisamment le temps de mobiliser les collègues parce qu'on l'a voté vendredi, mais c'est quand même intéressant de s'inscrire un peu dans cette dynamique-là. Et la manif du 26, je pense que c'est important aussi qu'on s'inscrive là-dedans. Nous, on disait, vu qu'il y a quasiment tous les jours des choses, autant s'inscrire sur une semaine noire, une semaine sans cheminot, essayer de faire monter la mobilisation. Et le 26, à mon avis, il faut qu'on soit nombreux dans la rue aussi. Pour moi, il faut que l'Interga s'inscrive aussi dans le fait d'appeler à la grève et pas juste d'aller à la manifestation, tout comme on a fait aujourd'hui. Je pense que c'est important. Il y aura d'autres secteurs, il y a des syndicats qui appellent, donc c'est important qu'on s'inscrive dans cette journée aussi. Mais après un mois de grève perlée, nous on s'était rendu compte qu'on perdait notre fric, on n'arrivait pas à bouger la charge de travail. Donc nous on a commencé depuis la semaine dernière on a bougé notre calendrier. Donc, et on a repris les jours où on ne pouvait pas se mettre en grève, à savoir qu'au matériel, en grande majorité les samedis dimanches on a un RP imposé dans notre roulement. Reste peut-être 20% des agents qui sont en 3-8 qui bossent pas sur ces roulements, du moins le samedi dimanche, ou ils bossent le samedi dimanche justement. Et on a adapté notre calendrier en fonction de ces jours-là, on les a repris, on les a calés sur d'autres jours de la semaine. Bah résultat, bingo, en une semaine, les GVG qui devaient sortir en bout d'une semaine, ils sortent 3 semaines plus tard. Donc la preuve que quand on modifie ce calendrier aujourd'hui, qui nous bloque et qui nous empêche d'avancer, et ben il y a des choses en faisant bouger ce calendrier, on peut faire des grandes choses derrière. Parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on a un gouvernement qui est dur, on a un gouvernement qui impose des choses, on a un gouvernement qui avance, et nous, cheminots, aujourd'hui, dans la grève depuis 1 mois et demi, 2 mois, depuis le 22 mars, on a fait bouger aucune ligne, donc bien sûr qu'il faut faire bouger le calendrier et durcir le mouvement. Durcir le mouvement, c'est la grève reconductible. Mais si on n'arrive pas à faire cette grève reconductible, eh ben, il faut trouver des alternatives. Les alternatives, c'est comme nous on a fait au niveau local, on a bougé ce putain de calendrier qui nous bloque depuis un petit moment pour pouvoir bloquer la charge de travail. Donc, nous, la semaine dernière, je sais pas si vous voyez sur les réseaux sociaux, on a fait une descente à Gare et Connexion, on a interpellé la direction de Gare et Connexion, qui a lancé aussi, qui va lancer l'appel d'offres pour demander la privatisation de la SNCF. Et je sais pas si vous avez vu comment la direction SNCF, quand elle est face à des cheminots, elle est dans l'incapacité de répondre aux revendications des cheminots, et on se rend compte bien qu'aujourd'hui, on a une direction qui est pilotée par le gouvernement, un gouvernement qui veut casser aujourd'hui les cheminots, parce que ce gouvernement, il a compris que s'il cassait les cheminots derrière, et ben c'est tous les travailleurs qui vont tomber derrière. Et ça, c'est pas acceptable. À savoir que la direction SNCF aujourd'hui a déposé des amendements au gouvernement. On se rend compte qu'on a une direction aujourd'hui qui a trahi ses cheminots, et en plus une direction SNCF qui ment. Elle ment, pourquoi elle ment? Parce qu'elle dit aujourd'hui que c'est le gouvernement qui gère, et c'est un pur mensonge. Pépi et ses amis ont déposé des amendements où ils demandent la privatisation de la SNCF, et notamment la privatisation de Gare et Connexion, la privatisation de SNCF Réseau et la privatisation de SNCF Mobilité. Donc voilà aujourd'hui les enjeux, il y a la privatisation, il y a le transfert du personnel, il y a cette putain de réforme ferroviaire qui est inacceptable, que le gouvernement ne sait même pas expliquer aujourd'hui, qui n'avance rien, et il y a la dette qu'on nous met sur le dos, qui est une dette d'État, c'est une dette qui a été faite par des petits députés qui voulaient des lignes TGV, parce que ça les arrangeait bien de faire 2 heures de trajet, et que c'était le top pour eux. Et ça c'est pas acceptable, donc les cheminots aujourd'hui, ils n'ont pas à payer cette réforme, ils n'ont pas à payer les pots cassés des mauvais choix stratégiques de nos dirigeants. Il faut le retrait de cette réforme ferroviaire, et rien d'autre, et on doit se battre contre le retrait de cette réforme ferroviaire. Bonjour, moi c'est Toria de Vert, EIC Paris-Est. Je viens aujourd'hui en fait pour parler de ce qu'on a fait avec Christian, Gabriel et Mathieu. Donc 4 cheminots de Paris-Est qui sont descendus à Cannes. On est parti par hasard en fait, on s'est dit c'est le festival de Cannes, on va aller voir justement déployer notre banderole, parce que là-bas il y a un film qui est sorti et qui était en compétition, c'était En guerre de Vincent Lindon. Et la grève, c'est pas juste du cinéma, la grève elle est là, elle est réelle, c'est une réalité. Et on trouve dommage en fait qu'on n'a pas pu avoir accès en fait à cette parole, parce que quand on est arrivé devant les marches, on nous a dit pas de propagande politique, alors qu'on avait juste une banderole à déployer. On l'a fait, on s'est pas débiné, et on y a été avec les collègues ici qu'on a ramenés avec nous. Et franchement, c'était quelque chose. C'est vraiment quelque chose de fort, et cette cohésion cheminote, elle existe toujours. Moi, je suis pas syndiquée, je suis en grève reconductible, je suis mère de 3 enfants célibataires, et la grève reconductible, elle est possible. Quand on veut, on peut. Et la gagne, je pense qu'il faut la chercher à l'intérieur de soi. Et c'est à l'intérieur de soi qu'on voit qu'on peut faire de grandes choses.
petit à petit, il y a plein de guerriers de l'ombre. Là, je sais qu'il y a plein de gens qui bougent, mais qui ne prennent pas forcément toujours la parole. Mais ils sont là, ils sont actifs. Et je tenais à les remercier. Et c'est grâce à eux qu'on va avancer et qu'on va gagner. Chers camarades, depuis 1995, on ne fait plus que des grèves qui sont des grèves défensives. On n'arrive plus à faire des grèves qui sont offensives comme ça a pu être le cas par le passé. À un moment donné, quand on passe notre vie à défendre, on va finir par perdre. On doit réclamer continuellement des améliorations des conditions de travail, des améliorations du service public. Je rappelle quand même qu'il est inscrit dans la Constitution française le droit aux personnes à se déplacer sur tout le territoire. Et ça, mes camarades, on doit le porter et faire en sorte que ce soit réellement le cas. Aujourd'hui, on est en grève perlée. On entend dans les intersyndicales des personnes qui vont nous dire que les amendements c'est pas si mal, qu'on essaye de négocier, c'est bien. À un moment donné, il va falloir arrêter et il faut qu'on soit clair continuellement, encore et toujours. Il faut d'une part le retrait total, mais il faut même aller plus loin. Parce que c'est à nous, les cheminots, c'est à nous, les usagers, de savoir ce qu'on doit faire pour améliorer le service public. On doit proposer au gouvernement, on doit leur dire, ça, ta réforme, on n'en veut pas, tu retires tout, et tu fais ce que nous, on veut. Parce que nous, on a la force, on est les ouvriers, c'est nous qui produisons les richesses. Alors merde, c'est nous qui devons absolument leur dire quoi faire. Ouais, bonjour les camarades, moi c'est Benoît, je suis aiguilleur à Austerlitz. Je suis aussi militant à la CGT parce qu'on n'est peut-être pas très nombreux, mais on est quelques-uns dans la CGT à ne pas se satisfaire de ce calendrier de grève perlé et puis à rester ferme sur notre première revendication qui est le retrait du pacte ferroviaire non amendable, non négociable. Voilà, la première chose que je voulais dire, c'est que après 2 mois de mobilisation, il y a des camarades qui l'ont dit, cette grève elle est encore forte, elle est encore vivante. On l'a vu avec la journée sans cheminots le 14 mai, on l'a vu avec la dernière séquence de grève où sur la journée du samedi on était encore 30% en grève, chiffre de la direction évidemment. Donc voilà, on a une occasion aussi, je pense que aujourd'hui c'est une journée qui est un peu importante parce que les lycéens sont en train d'apprendre les résultats de Parcoursup et il y a de la colère aussi dans les lycées, dans les facs et on a une possibilité d'être rejoint par les lycéens dans les jours à venir. Donc voilà, on est loin d'être foutus. Alors bien sûr, évidemment, ce mouvement, il a pris des formes que nous, ici, on n'aime pas trop, parce qu'on aurait préféré une grève reconductible, mais l'affaire est loin d'être pliée, la bagarre, elle est loin d'être terminée. Donc voilà, moi je pense que la perspective qu'on doit défendre dès demain dans toutes nos assemblées générales, dans les gares et dans les chantiers, c'est la journée du 26. Il y a ce jour-là une grande manifestation qui est appelée par tout un tas de partis politiques et d'organisations syndicales. La marée humaine, il faudra faire de cette journée une journée de grève à la SNCF et être nombreux en manifestation également. Cette journée, elle sera importante aussi parce que la veille, les directions syndicales à nouveau vont aller discuter avec le Premier ministre et on aura 3 jours avant la prochaine séquence de grève. Il ne faut pas qu'on reste muet le 26, il faut que les grévistes de la base puissent s'exprimer et dire qu'ils rejettent ces négociations de merde. Donc voilà, moi je vous propose le 26 au matin de faire une nouvelle assemblée générale intergare et puis faire un appel qu'on pourrait diffuser massivement dans la manifestation, dans nos gares, dans nos chantiers. Voilà. Le fait que le mouvement il dure encore, alors que ça fait presque 2 mois qu'on y est dedans, en tout cas au moins 1 mois et demi, ça peut permettre à d'autres travailleurs, dans plein d'autres secteurs, de réfléchir et de se dire que c'est peut-être revenu aussi le temps pour eux de se joindre à ce mouvement. Et le deuxième point qui est super important, c'est que notre mouvement, il n'est pas corporatiste. Il ne s'arrête pas simplement aux cheminots. Il a envie de s'adresser aux autres. Chaque fois qu'il y en a qui ont eu envie de n'importe quel secteur, d'autres travail ou des étudiants, de venir dans notre AG, ils ont toujours eu le micro ouvert, ils ont toujours eu droit à la parole. Parce que pour nous, c'est important que tout le monde puisse s'exprimer. Et d'ailleurs, il y en a peut-être ici que ça intéresse, mais mardi prochain, on envisage d'aller voir les ouvriers des ateliers d'Air France pour aller discuter avec eux. Parce qu'eux aussi, ils ont fait un truc important. Ils ont été capables de dire non à leur direction. Et à une direction qui a été assez con pour mettre sa démission sur le plateau. Et qui du coup aujourd'hui a dégagé comme un con qu'il était. J'ai bientôt fini. Et donc, ça c'est important, un mouvement qui dure et qui permet à d'autres travailleurs de réfléchir, un mouvement qui n'est pas corporatiste et qui est ouvert à tous les autres travailleurs. Et ça permet une chose, c'est que ce qui est important, c'est
c'est la force des travailleurs, c'est quoi? C'est la grève. On a parlé du collègue de Paris-Est et moi ça m'a mis la rage quand j'ai entendu du collègue de Paris-Est. C'est encore un collègue de plus qui meurt au travail et qui se donne la mort. Et le message derrière ça, c'est qu'on entend en ce moment tout un discours sur notre société moderne, l'ambition qu'on devrait avoir, l'ambition individuelle. On participe tous à des piquets avec des gens qui veulent devenir cadres et qui du coup renoncent à la grève, etc. Et l'ambition, j'ai envie de dire que les vrais ambitieux ici, c'est nous. C'est nous parce que la vraie ambition, c'est de rendre cette société meilleure. Mais de la rendre meilleure collectivement. On ne veut pas être meilleur pour prendre la place qui est bonne et laisser celle qui est mauvaise à un autre. On veut la rendre collectivement meilleure pour que toutes celles de nos collègues s'améliorent. Et moi, je veux continuer à me battre comme lui il le faisait pour que toute notre situation s'améliore et qu'il n'y ait plus un seul collègue qui meurt au travail. Enfin, nous on est extrêmement contents de cet intergare parce qu'aujourd'hui il y a plein de collègues de Provence qui sont venus et nous ça nous fait plaisir parce que depuis le début on est dans cette lignée de l'intergare, on en a marre de se faire niquer par les directions syndicales, on s'est déjà fait niquer en 2016 et nous on a décidé que nous cette fois-ci on ne serait pas niqués, donc on s'est inscrit dans cette lignée d'intergare directement et ça fait chaud au cœur de voir tous les collègues de Provence. Donc ensuite, j'aimerais rajouter un truc. Nous, en fin de semaine dernière, on a débrayé parce qu'on en a marre de cette violence. On en a marre de la violence que les cadres ils nous infligent au travail. On en a marre. Donc on leur a fait comprendre que maintenant, à chaque violence qu'ils allaient nous infliger, on allait répondre parce que Châtillon, c'est chez nous. C'est chez nous. On travaille là toute l'année. On passe 2/3 de notre temps à travailler là-bas. Et nous, on n'accepte pas de subir cette violence. On voit le résultat. On voit que notre collègue de Paris-Est, il s'est suicidé. Et nous, on trouve ça inacceptable. On trouve ça inacceptable. Donc nous, on ira jusqu'au bout. On leur a dit, on va répliquer. Et donc, j'aimerais en profiter pour dire une chose. Moi, je propose qu'à l'intergare, on fasse une caisse pour notre collègue quand même. Parce que je pense que c'est la moindre des choses. Voilà. Ça va péter, ça va péter, ça va péter. Faites du bruit! Faites du bruit! Cheminots en colère! On va passer